pas facile de mettre de l'argent de côté tous les mois. Avec l'inflation, on a vraiment l'impression que tout augmente sauf notre argent. On s'est tous dit un jour que s'il nous restait un petit peu d'argent sur le compte à la fin du mois, on mettrait cette somme de côté. Est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous y arrivez tous les mois? Dites-le moi en commentaire, à quelle fréquence vous arrivez à épargner et surtout, quelle est votre méthode. C'est intéressant de voir un petit peu le nombre de personnes qui arrivent et de partager un peu vos expériences. Heureusement, il existe une application qui va changer votre manière d'épargner, simplement et sans effort. Je vous explique comment ça marche et comment gagner 5 € immédiatement et peut-être même plusieurs fois. 15%, c'est le taux moyen d'épargne des Français par rapport à leurs revenus. Si vous ne pensez pas pouvoir y arriver, je vous propose de tester l'application Ismo pour placer de l'argent sans avoir à y penser. C'est une appli qui est vraiment magique. Le principe est simple et terriblement efficace. Je me demande d'ailleurs pourquoi personne n'avait pensé à ce principe avant. Permettez-moi de faire les présentations. Ismo est une application pour mettre de l'argent de côté qui est Made in France, ce qui vous offre des garanties en termes de sécurité compte tenu de la réglementation très stricte pour les établissements financiers en France. L'appli vous permet d'épargner de manière automatique et en fonction de vos dépenses. Vous vous demandez peut-être comment dépenser de l'argent peut vous aider à mettre de l'argent de côté, c'est justement ce que nous allons voir. Concrètement, plus vous utilisez votre carte bleue, plus vous mettez d'argent de côté. Le fonctionnement est encore une fois très simple. Vous téléchargez l'appli, vous vous inscrivez en quelques minutes, ensuite vous connectez Ismo à votre compte bancaire, il s'agit bien entendu d'une opération totalement sécurisée. Le fonctionnement est que vos dépenses sont arrondies à l'euro supérieur. C'est cette différence qui est placée automatiquement. Concrètement, vous payez par exemple vos baguettes de pain 2,20 € par carte bleue, votre compte bancaire va être débité de 2,20 € par le commerçant et 80 centimes supplémentaires seront prélevés par Ismo. Ce fonctionnement vous permet de mettre de l'argent de côté sans même avoir à y penser de manière totalement automatique. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire des versements volontaires en plus de vos arrondis, que ce soit de manière automatique et ponctuelle, tout est paramétrable, on le verra par la suite. Vous pouvez retirer de l'argent quand vous le souhaitez. Il suffit pour ça de passer un ordre de vente du montant souhaité et Ismo s'occupe d'exécuter l'opération le lendemain. Vous recevez ensuite l'argent sur votre compte bancaire quelques jours plus tard. Comment votre argent est-il rémunéré? C'est très simple encore une fois, le placement réalisé par Ismo vous donne accès au marché financier. Alors je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes hésitent encore à investir en bourse, que ce soit par méconnaissance de la manière dont s'y prendre ou encore par crainte. Avec Ismo, vous confiez votre argent à des professionnels qui ont sélectionné des fonds ou des actions dans lesquels investir et en trouvant le meilleur compromis entre rendement et sécurité. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas perdre d'argent. Je vous rappelle que les marchés financiers peuvent très bien baisser, comme c'est le cas depuis le début de l'année par exemple. Il s'agit d'un placement qui peut être influencé, que ce soit par les instabilités économiques ou politiques, ou par la guerre par exemple, comme on connaît en ce moment en Ukraine et les conséquences du Covid. Il faut garder à l'esprit que c'est un placement à moyen long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années. Pour ça, Ismo vous propose 3 types de placements, il y en a forcément un qui vous convient. Le premier est le profil prudent qui, comme son nom l'indique, est un placement le moins risqué. Vous avez ensuite le balanced qui est un placement équilibré, qui est un placement donc, qui vous propose un peu plus de rendement mais aussi un peu plus de risque que le profil prudent. Et enfin, vous avez le profil dynamique qui lui est plus risqué mais aussi celui qui rapporte le plus. Et vous allez voir par la suite que sur le long terme, c'est vraiment le rendement qui est le plus efficace. Les rendements annoncés vont en moyenne de 1 à 7% par an selon les supports. Là-dessus, je pense que clairement, Ismo a été assez prudent, n'a pas voulu donner de faux espoirs, mais vous allez le voir après, je vais vous montrer un graphique qui récapitule sur le long terme, vous allez voir qu'on peut espérer des rendements bien supérieurs. Votre argent est placé sur des fonds qu'on appelle des ETF. Et vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Pour faire simple, un ETF, c'est un instrument financier qui permet de répliquer les performances d'un indice ou d'une valeur. Si on prend par exemple le CAC 40, vous pouvez très bien trouver un indice qui reflète le CAC 40, qui va être un ETF CAC 40 et qui va reproduire l'évolution du CAC 40. CAC 40, pour rappel, ce sont les 40 plus grosses entreprises françaises. En quoi c'est mieux? Tout simplement parce que si vous placez votre argent sur une entreprise, si elle fait faillite, vous perdez tout. Un indice, lui, ne fait pas faillite. Le CAC 40 reste le CAC 40, même si certaines entreprises entrent ou sortent de cet indice. Ce type de placement vous permet de vous diversifier en achetant une part d'un fonds qui lui-même est composé de parts de toutes les entreprises ou indices qui le composent. Ismo investit dans plusieurs ETF, ce qui permet de diluer encore plus le risque et de bénéficier d'une plus grande diversité.
Rappelons qu'avec ISMO, la vision est le long terme, c'est-à-dire encore une fois sur plusieurs années. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des années avec des rendements négatifs ou positifs. À noter que le fonds proposé est capitalisant. Et c'est là que vous allez voir que ça a toute son importance. C'est-à-dire que la valeur tient compte du prix de l'action, de la valeur de l'action, mais intègre également les dividendes qui sont reversés par les sociétés qui composent ce fonds. Ce qui permet vraiment d'optimiser les gains. Pour ça, je vais vous montrer un graphique. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous allez voir que avec l'évolution des différents supports d'investissement, il n'y a pas photo. Faisons des comparaisons avec le plus populaire des livrets en France, je parle bien entendu du livret A, vous allez voir à quel point son rendement est faible. Le livret A est représenté par la ligne jaune sur le graphique. En 24 ans, le rendement est de 65% en cumul. Ça vous semble bien? Alors regardez maintenant l'immobilier qui lui est à 175% sur la même période et ça c'est sans prendre en compte les revenus locatifs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la courbe orange, celle des actions françaises avec dividendes. Pourquoi cette courbe? Tout simplement parce que c'est le même principe que les ETF sur lesquels votre argent va être placé par le biais d'ISMO. Le rendement est cumulé à plus 375% sur 24 ans. Alors, vous en pensez quoi maintenant de votre livret A? Ce rendement a pourtant été marqué par l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000, de la crise des subprimes de 2008, et enfin de la crise liée au Covid récemment. Malgré ça, même si vous êtes le plus poisseux des investisseurs et que vous investissez uniquement sur un pic, vous seriez quand même gagnant. Combien coûtent les services d'ISMO? Il s'agit certes d'une application gratuite, mais c'est aussi une entreprise. Comme la plupart des intermédiaires financiers, ISMO a des frais. Les frais de gestion sont transparents pour vous puisqu'ils sont déduits de la performance annuelle automatiquement. Ces frais sont de 0,5% du montant investi, ce qui est tout à fait dans la moyenne des ETF. Il y a ensuite des frais de service qui peuvent varier selon votre âge et le montant investi. Par exemple, si vous avez entre 18 et 24 ans, c'est gratuit, sous réserve d'un montant total investi inférieur à 2500 €. Pour les plus de 24 ans, ça coûte 1 € par mois. Le premier mois est gratuit et dans la limite de 15 000 € placés, ce qui est déjà pas mal. Enfin, et c'est là que ça devient encore plus rentable, c'est que cette application vous offre la possibilité d'effacer ses frais et de gagner encore plus d'argent. Chaque personne que vous allez parrainer va gagner 5 €. Mais vous, en tant que parrain, vous allez également gagner 5 €. Si vous aussi vous voulez bénéficier de ces 5 € immédiatement, je vous donne mon lien de parrainage que je vous mets sous la vidéo, ce qui me permet également de toucher la même somme que vous. C'est gagnant-gagnant et je vous en fais bénéficier pour qu'à votre tour, vous puissiez parrainer d'autres personnes et que vous gagnez 5 € à chaque fois que vous allez avoir un nouveau parrainage. Je vous fais la présentation de l'appli. Je vous montre en vous partageant l'écran comment ça se présente et comment ça fonctionne. Je la lance et vous allez voir donc comment les informations que vous pouvez retrouver, comment vous pouvez paramétrer les différents éléments. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. La connexion du compte, donc la première connexion, vous allez devoir créer un compte. Ensuite, vous pourrez enregistrer votre mot de passe et accéder par empreinte ou par reconnaissance faciale. Quand on arrive donc sur la page d'accueil, on va retrouver certaines informations. Donc déjà, la valeur totale de mes investissements qui comprend les plus ou moins values et les opérations en cours. En dessous, on a un graphique. Donc le graphique, vous voyez que vous avez la possibilité de le mettre sur différentes périodes. Donc personnellement, je préfère le laisser sur toute la durée, comme ça je vois l'évolution de mon épargne de 0 au moment où j'ai souscrit, donc fin décembre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Sur la partie opération en cours, vous allez pouvoir retrouver les différentes dépenses que vous avez réalisées avec votre carte bleue, les arrondis qui correspondent, et vous avez encore en dessous les dates en fait de prélèvement, donc la date de prise en compte. Donc on voit par exemple que le lundi, il stoppe les compteurs pour voir quel est le montant total qui va être investi. Le mercredi, il est prélevé sur votre compte, et le vendredi de la semaine suivante, le montant est investi. Donc c'est sur une durée de 2 semaines, donc concrètement au départ, quand vous lancez l'application, vous verrez vos premiers investissements qu'après 2 semaines d'utilisation. Sur la partie analyse, donc là on va retrouver encore une fois la performance, donc l'investissement, mais vous avez le détail entre le montant épargné et la plus-value. Donc vous voyez que là par exemple j'ai 722 € épargnés et 16,88 € de plus-value. Concrètement, vous pouvez être également en moins-value si vous avez perdu de l'argent, mais vous voyez que par rapport au marché qui a évolué à la baisse depuis le début de l'année, qui a même beaucoup baissé depuis le début de l'année, même si c'est en train de remonter depuis quelques temps,
L'application me permet d'avoir un rendement positif, tout simplement parce que comme on investit toutes les semaines, ça permet de lisser l'effet marché et ça évite pour tout investisseur en fait de placer tout son argent au pire des moments, c'est-à-dire par exemple quand on est à un moment où les indices sont le plus élevés et de perdre de l'argent quand derrière il y a un crack. Le fait de placer toutes les semaines, ça permet vraiment de bénéficier aussi bien des hausses que des baisses. Et donc c'est un gain de sécurité par rapport au fait de choisir de placer une somme complète à un moment donné, puisque personne n'est en mesure de savoir à quel moment les marchés sont au plus haut et à quel moment ils sont au plus bas. Donc en dessous vous avez quelques informations qui récapitulent un petit peu les différentes données. Donc là vous avez l'historique des prélèvements. Ensuite, là ça devient intéressant par contre, c'est que vous avez la partie fonds dans lequel vous avez investi. Donc vous voyez que personnellement j'ai investi dans le fonds dynamique puisque je mise sur de l'action principalement, puisque sur le long terme c'est ce qui rapporte le plus. Donc c'est le plus risqué, mais c'est potentiellement celui qui peut me permettre de gagner plus. De la même manière, donc on a la valeur de la part et on a l'historique de la valeur de la part au fur et à mesure. En dessous, on va retrouver la composition du fonds. Donc on voit qu'il y a 3/4 d'actions et 1/4 d'obligations. Concrètement, les actions, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est pas de l'action pure, ce sont des ETF. Donc il y a le fonds ISMO Dynamique est un ETF qui lui-même est composé de différents ETF dont on retrouve les noms, donc vous pouvez aller après rechercher sur internet les différentes performances de ces fonds, ce qui fait que vous avez vraiment une dilution du risque. Ensuite, vous avez la partie profil. Là, on va retrouver des choses intéressantes, et notamment la gestion des arrondis. Donc là, vous voyez que moi j'arrondis à l'euro supérieur, mais si vous voulez, vous pouvez arrondir jusqu'à 9 euros supérieurs pour chaque dépense. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément utile, sauf si vraiment, comme moi, par exemple, vous avez peu de dépenses, donc pourquoi pas le faire. Je préfère mettre un abondement complémentaire, personnellement. L'abondement d'ailleurs on le retrouve juste en dessous, donc les virements automatiques, donc je suis passé à 10 euros. Au tout début, quand j'ai utilisé l'application, j'avais pas mis d'arrondi, c'est-à-dire que je n'avais pas mis de virement automatique, je n'avais que les arrondis liés aux dépenses de ma carte bleue. Mais comme c'est un compte secondaire que j'utilise peu, j'avais peu d'arrondis, donc j'ai commencé par mettre 5 euros par semaine. Bon, finalement je me suis rendu compte que c'était totalement indolore, je le voyais même pas passer. Je suis passé à 10 euros par semaine, ce qui correspond à, en plus de mes arrondis, entre 40 et 50 euros par mois, donc ça fait à peu près 70 euros par mois de placer. C'est pas énorme en soi. Franchement, c'est quelque chose qui est tout à fait absorbable et ça vous permet vraiment de mettre de l'argent de côté facilement. Ensuite, le profil investisseur, et c'est là qu'on va retrouver en fait le fonds sur lequel vous allez pouvoir investir, sachant que vous avez la possibilité de changer en cours de route. Si vous décidez, comme moi par exemple, de prendre un profil dynamique, vous avez la possibilité ensuite de changer si vous estimez que c'est trop risqué par rapport au marché, et passer sur le profil balance par exemple ou prudent. Sur le fond, sur chacun des fonds, vous allez avoir le détail. Alors ils vous font une estimation de la performance. Là ils vous disent par exemple pour le fonds dynamique entre 2 et 7%. Très sincèrement, je pense qu'ils ont voulu prendre beaucoup de précautions parce que 7% c'est le rendement moyen du CAC 40 par an depuis les 20-30 dernières années et hors dividende. Donc il y a de fortes chances que le rendement soit supérieur. Il vous rappelle toutefois que la durée minimum conseillée c'est plus de 5 ans, parce qu'encore une fois c'est un investissement long terme, et il ne faut pas raisonner sur les 6 derniers mois par exemple où les marchés sont baissiers et prendre peur. Non, les marchés sur le long terme sont haussiers, comme vous avez vu sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, plus 375% sur les 25 dernières années quand on réinvestit les dividendes, c'est vraiment exceptionnel. Donc on reprend là-dessus la composition des fonds, donc les actions, les obligations pour le profil dynamique. Pour le balance, vous voyez donc que le rendement estimé est moins important, mais le risque est moins grand aussi, puisque on est passé sur 50% d'actions et 50% d'obligations. Et enfin, le profil prudent, un rendement encore plus faible, mais est beaucoup plus sécurisé, puisqu'il n'est composé que de 15% d'actions et 85% d'obligations. Enfin, vous allez retrouver la partie connexion bancaire. Alors la partie connexion bancaire, je ne vais pas vous la montrer, ça sert à rien parce que moi je suis déjà connecté à ma banque. Concrètement, quand vous lancez l'application pour la première fois, vous avez une marche à suivre qui va vous être expliquée, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir l'application de votre banque sur votre téléphone, d'ouvrir ISMO et de vous connecter. La démarche est vraiment simple, ça prend 2 minutes et derrière, après vous n'avez plus rien à faire. Enfin, vous avez donc cette nouvelle page parrainage qui vous permet de profiter de 5 € et de faire profiter de 5 €. Votre filleul
Et une fois qu'il a souscrit, vous gagnez également 5 euros. Donc moi je vous ai remis mon lien de parrainage en dessous. Si vous voulez bénéficier des 5 euros, c'est gratuit, c'est offert, vous n'avez qu'à utiliser l'application, l'installer à votre tour. Vous pourrez ensuite faire gagner 5 euros à vos filleuls, et dès que vous aurez quelqu'un qui souscrit, vous bénéficierez également de 5 euros offerts sur votre compte. On a fait le tour des informations intéressantes sur cette application. Je vous remets bien entendu tous les liens en dessous de la vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles. Si c'est le cas, vous pouvez bien entendu laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, c'est avec plaisir également que je les lis et que j'y réponds. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour aider d'autres personnes qui, comme vous, peuvent avoir besoin de ces informations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.